Alors, il y a déjà des choses qui sont faites, mais souvent on fait le plus facile, c'est-à-dire qu'on fait des campagnes de communication. C'est très très bien au niveau symbolique, hein, les campagnes No to Racism, Respect. Avant tous les matchs maintenant, il y a ce clip là qu'on voit en télé. C'est bien, mais je dirais c'est symbolique. C'est un bon début. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on se contente de ces campagnes-là en disant, voilà, j'ai fait ma bonne action contre le racisme, passons à autre chose. Moi, je pense qu'au contraire, il faut travailler au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de jeunes, de filles et de garçons, de plus en plus de filles qui jouent au foot. Et c'est là qu'on doit inculquer les valeurs de solidarité, de partage, de non-discrimination, et donc d'un positionnement contre le racisme. Pas simplement dire je ne suis pas raciste, mais faire quelque chose contre le racisme. On voit que dans certains clubs, à nouveau, on le fait. Donc il y a quelques temps, fin de saison dernière, je pense dans un petit club de la région de Liège, où tous les enfants se sont mobilisés contre un événement qui s'était produit dans le club. Et là, je pense que c'est extrêmement important de faire ça, parce que une partie du racisme vient quand même d'un déficit d'éducation, en réalité. La question est que pour faire des actions avec les jeunes, il faut que les formateurs soient eux-mêmes formés. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, et on voit que parfois ce sont les parents qui sont aussi des formateurs d'une certaine manière, et les entraîneurs qui stimulent même des comportements ou des attitudes racistes et qui renforcent les préjugés. Et donc ça, il y a beaucoup de travail à faire qu'on ne fait pas pour l'instant. Et puis je dirais, les fédérations et les clubs doivent s'afficher comme étant des clubs antiracistes et adopter une politique claire contre ça. Donc on a fait il y a quelque temps un colloque sur le racisme dans le foot professionnel avec le Standard de Liège, et le responsable de l'école, de l'académie du Standard de Liège disait qu'il y a 2 motifs d'exclusion de l'académie pour les jeunes footballeurs en formation. Je ne parle pas de leur capacité sportive, ça c'est autre chose, mais 2 autres raisons pour lesquelles on peut être exclu, c'est le vol et le racisme. Donc, pour moi, ça c'est quelque chose qui va dans la bonne direction. Le racisme doit être considéré comme ce qu'il est, c'est un délit, ce n'est pas une opinion, donc ça ne doit pas avoir sa place ni dans la société, ni dans le sport. Mais il faut être beaucoup plus proactif que ce qu'on fait, et ne pas se contenter de faire de la com, parce que ça, je dirais, à partir d'un certain moment, ça s'essouffle. Hein, vous avez vu que depuis Black Lives Matter, les joueurs mettent un genou à terre, au début ça avait de l'impact, maintenant ça n'a plus d'impact. Les joueurs anglais ne vont plus le faire cette année. Parce que bon, ça reste symbolique, ça marche un temps, puis après c'est fini. Je crois qu'il faut être beaucoup plus proactif à tous les niveaux. Il faut travailler contre les préjugés, il faut travailler contre les violences et contre les insultes. La loi, elle est là. Hein. On a des lois qui permettent de le faire, mais souvent on n'a pas accès. Les personnes qui sont victimes n'ont pas accès à ces dispositifs-là, mais il faut aussi que les fédérations et les clubs s'ouvrent et prennent des positions claires pour recruter des dirigeants qui viennent des populations racisées, par exemple. Et ça, on voit que ça commence à exister, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.